done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me.
Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Asseyons-nous confortablement pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante pour transformer la vie d'un être humain. Si c'est réel, acclame le Saint-Esprit. La parole de Dieu est puissante pour transformer un être humain et l'enlever de la souffrance et le mettre dans la gloire et lui donne un cœur apaisé. Celui qui a perdu d'espoir, c'est celui qui n'a pas la parole de Dieu en lui. Si tu as la parole de Dieu en toi, si tu as la parole de Dieu en toi, si tu as la parole de Dieu, on ne perd pas de l'espérance. On ne manque pas d'espérance. Ton espérance ne manquera pas. Réponds Amen. Je dis que tu ne manqueras pas d'espérance. Car en tout moment Dieu te parle. Tu vas garder ce que tu vas entendre aujourd'hui. Et si tu le mets en pratique, cela apportera le changement dans ta vie. Ce que je veux dire aujourd'hui ne concerne pas autre personne, mais toi-même. Toi-même. Tel que tu vas conduire ta vie. Et ta vie sera transformée. Et les gens vont t'envier. Acclame Jésus.
Le pouvoir d'une pensée saine. Je vais parler de la pensée saine. La pensée saine. Qu'appelle-t-on pensée? La pensée est dans notre tête. Est dans notre crâne. Et dans notre crâne là-bas, elle travaille avec notre cœur. Je veux te parler de la pensée saine. Il y a beaucoup de pensées dans la tête de l'homme. Mais je veux te parler de la pensée qui est saine. La pensée. Quand tu as une pensée saine, tu iras à un bon endroit. L'homme ne peut aller nulle part sans la pensée qu'il a. C'est la pensée qui m'anime qui a fait que j'ai dit je vais quitter la maison pour venir à l'église. La pensée que tu as va t'amener à aller dans le marché. Si toi de la maison tu vas dire je vais au marché. Si je dois prendre pas quelque part avant d'aller au marché, c'est dans la pensée cela se passe. Aujourd'hui Dieu va délivrer vos pensées et vous serez libres. Dieu va délivrer vos pensées et vos pensées seront libres. Dis, ma pensée est délivrée aujourd'hui. L'homme représente sa pensée. C'est la pensée que l'homme a qu'il est. C'est ta pensée qui va t'amener dans ta gloire. Beaucoup vivent dans l'échec parce que leur pensée est déjà dans l'échec. L'homme n'est rien sans sa pensée. Donc la pensée, c'est ça qui entraîne dans la gloire dans Dieu. Si tu ne fais que penser à de mauvaises choses, cela ne manquera pas dans ta maison. Il ne manquera pas de penser dans ta vie. La vie de l'être humain n'est rien. Mais c'est la pensée qui est ce qu'il est. Avant que ta vie ne soit changée, ta pensée doit d'abord changer. Quand nous n'avions pas connu le Seigneur, nous avions une pensée. C'est cela l'apôtre Paul appelle la pensée captive. La pensée captive. Quand on était panier, on avait une pensée captive. Une pensée de peur. Une pensée de mort. Une pensée des sorciers qui vont prendre. Mais quand je suis venu au Christ, automatiquement, en même temps, ma pensée est restaurée. Et devient une nouvelle pensée. Et je vais voir autrement que les autres. Ta parole aussi va changer. Ta manière de marcher aussi changera. Pratiques vont changer. Et on dit celui-ci est un chrétien. Quand on t'appelle chrétien en ce moment, c'est parce que ta pensée diffère de leur. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas la chair qui le révèle. Ce n'est pas la démarche. Ce n'est pas la Bible que je tiens dans la main. Mais c'est la pensée qui change. Étant changée, elle la commande à la bouche. Et notre bouche aussi change. Et nos manières de faire aussi. Notre démarche aussi. Et on dit sa pensée est différente de la pensée des autres. C'est pour cela qu'on nous appelle enfants de Jésus. Quelle pensée as-tu? Pour que je te dise d'où tu viens. Si tu es chrétien, ta pensée va commenter tes comportements. Et ton comportement va commander ton alentour. Et ils vont dire celui-ci a réellement reçu le Christ. Beaucoup ont reçu le Christ aujourd'hui. Beaucoup ont reçu le Seigneur aujourd'hui. Et l'ancienne pensée demeure encore chez eux.
La pensée de la sorcellerie. La pensée de vol. La pensée de l'adultère. Je vais mourir. Écoutez-moi bien. Sans que tu ne reçois la délivrance de ta pensée, même on te donne 1 milliard pour construire une maison, la maison sera mal construite. Écoutez-moi bien. J'ai vu des gens qui ont beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes ont beaucoup d'argent. Mais si tu vas, leur maison, cela ne va pas te plaire. La maison qu'ils ont construite ne va pas te plaire. La maison n'est pas belle. Tu vas voir que leur pensée n'est pas belle non plus. Tu ne peux aller nulle part sans que ta pensée n'y va pas. Là où ta pensée va, c'est là que tu vas. Là, ta démarche. Montre ta pensée. Ce que tu dis. Démontre ta pensée. C'est la pensée qui est l'habit que la personne porte. Car l'homme n'est rien. Tes rêves que tu fais, les rêves que tu fais, c'est selon la pensée que tu as que tu rêves. Révélation. Nous devons ôter nos pensées de la captivité. La pensée de beaucoup sont encore dans la dette. Dans la dette. Tout ce qu'ils font, ils ne font que s'endetter. Le problème de la foi aujourd'hui est que leur pensée n'est pas encore connectée avec Dieu. Toute personne que tu délivres, toute personne pour qui tu pries, toute personne que tu bénis, toute personne que tu oins, et sa pensée ne reçoit pas, sa main ne peut pas garder ça. Comment la pensée peut être en captivité? Comment la pensée peut être en captivité? Beaucoup de personnes au milieu de nous, quand ils sont assis, ils ne pensent qu'à de mauvaises choses. Tu ne peux plus rien avoir. Tu ne peux plus aller de l'avant. Et si je mourais? Et si telle chose m'arrivait? Et si mes enfants m'appellent pour dire qu'un de mes enfants est mort? Est-ce que si je m'endettais? Quand puis-je réaliser quelque chose? Mais je n'ai personne. C'est la pensée qui est ainsi. Hein? C'est encore en captivité. Il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de folie. C'est la pensée qui est la folie. Moi, je ne vois aucun fou. C'est sa pensée qui est folle. C'est pour cela qu'on dit que sa pensée est tournée. Quand la pensée est saine, il n'y a pas de folie. Vérité. Quelqu'un me comprend? La pensée doit être saine. Le combat de la pensée. Le combat de la pensée. Tout homme sur la terre doit faire le combat de la pensée. L'ennemi, le diable, il attaque premièrement la pensée. Il n'attaque pas le pied. Il n'attaque pas la main. Mais il fait l'effort tout le temps d'attaquer la pensée. Car il sait que l'homme debout, c'est sa pensée. Quand il prend la pensée de l'homme, même s'il laisse l'homme là, il a déjà pris sa personne. L'homme n'est rien. Si on prend la pensée, il est déjà pris. Les sorciers et les démons attaquent premièrement la pensée. Le combat de la pensée. Quand tu es assis là maintenant, il va amener ta pensée quelque part. Il envoie ta pensée quelque part. Il envoie ta pensée quelque part. Et quand ta pensée s'en va, ta pensée s'en va, ta vie s'en va ainsi. Car il sait que si la pensée s'en va, ce que je dis, tu ne vas pas l'écouter. Car il sait que ce que je dis a
la vie et l'esprit. Donc nous perdons vraiment l'élite là dio. Quand la vie rentre en toi, ta pensée va changer. Et ouais, on met là dessus, on a développement du pensée. Il y a certains qui ont dit développement de pensée. Et de coups de là on a mais. Il y a des coups qu'on donne. Ben l'élite là dio. Pour développer ta pensée. Ouais, toi mi t'as joué parce que tu vois ça l'élite là dio. Il savent que si on te laisse et on travaille ta pensée, tu vas changer. Minoto mi ganji. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le bruit qui change l'homme. Eh oh, bruit ah. Ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas les cris qui peuvent le changer. Ce n'est pas l'argent non plus. Mais sa pensée doit changer d'abord. Écoutez-moi bien. La pensée du riche est différente de la pensée du pauvre. Lui, il sait que l'argent est déjà là. Et dans sa pensée, il se dit, c'est l'argent qu'il va dépenser seulement. C'est l'argent que ça va dépenser seulement. Mais je réussirai. Mais le pauvre dira, ma vie est détruite. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Et il a chuté avant le combat. On prophétisait le présent tout et dit. Je prophétise sur ta vie. Ta pensée revient maintenant. Réponds amen. Si ton amen n'est pas comme le tonnerre, tu le reçois. Que ta pensée revienne au nom de Jésus. Ta pensée revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enseigne-nous, papa. Écoute, je vais te révéler quelque chose. Le combat de la pensée est important pour tout le monde. Ceux qui sont à la mort ou au cimetière, ce n'est pas aujourd'hui on allait les déposer là-bas. Avant qu'ils ne meurent, ils ont eu la pensée de mort. D'autres amoureux ils disent, pour moi c'est terminé aujourd'hui. Comment pour moi peut se terminer? Dis jamais cela ne peut pas se terminer ainsi. C'est maintenant ça recommence. Sur leur lit ils disent ça déjà. Oh mon frère. Mon frère. Cette maladie, est-ce que je pourrais vivre? Et nous sommes contents, nous le disons. Avant de mourir, il a dit. Il a dit. Il a vu sa mort. Mon frère a vu sa mort. C'est sa pensée qu'il a tué avant qu'il ne meure. Vérité. Il a vu sa mort. Pourquoi il ne peut pas se sauver? C'est la pensée qui a été attaquée d'abord. C'est sa pensée qui a été attaquée d'abord. C'est sa pensée qui était en captivité d'abord. On a d'abord vaincu sa pensée avant de le vaincre. On ne peut pas te vaincre sans vaincre ta pensée. Donc on combat la pensée. Tu vas travailler sur ta pensée. Beaucoup de personnes ont fait des promesses qui ne sont pas honorées. Parce que les démons ont attaqué leur pensée et cela n'est pas arrivé. Et quand l'autre dit je vais te donner de l'argent, écoute-moi comment cela se passe. Quand on dit je vais te donner telle somme, en même temps, ta pensée reçoit déjà. L'Esprit de Dieu est parce que tu es enfant de Dieu. Car la pensée est le siège de l'Esprit de Dieu. C'est là il s'assoit. Quand je dis je vais te donner de l'argent, la pensée capte. Quand la pensée capte, la pensée, l'Esprit de Dieu capte ça. Garde ça. Comme il garde ça, ta personne, l'homme intérieur, là-bas aussi un être vivant. Il va lui dire, comment peut-on lui donner de l'argent comme ça? Et s'il y a d'obstacles, ça va dire ça à sa personne intérieure. S'il y a d'obstacles, comment ça va marcher? Ça ne peut pas marcher ainsi. Tu te rappelles quand tu avais promis ça, ça n'a pas marché. L'homme intérieur travaille ta pensée.
parle avec toi. Tel qu'on dialogue avec quelqu'un. Tu as besoin de notre raisonnement. Et ce raisonnement que tu vas utiliser, tu dois l'utiliser dans la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Quand tu déclares, tu le remets à la parole de Dieu, ta foi sera levée. Si ta foi se lève, tout ce qui entoure s'abaisse. Il n'y a rien qui dépasse la foi. C'est pour cela le païen aussi a la foi. Il a la foi pour le fétiche qu'on lui a fait. Quand la foi se lève dans quelque chose, les démons se prosternent. Ta foi doit se lever. Quand ta foi se lève, ta personne intérieure disparaît. L'Esprit de Dieu reçoit la force. Et la chose s'accomplira. Amen. C'est là où se trouve le combat, c'est la pensée. La bombe qui tourne dans ta pensée dépasse les bombes qui sont lancées en Afghanistan. Il y a beaucoup de bombes qui tournent là. À tout moment où tu mets le pied sur la terre, le combat de la pensée dépasse le combat physique. Quand on t'envoie faire un guigri et on t'envoûte dans le pied, le travail commence dans ta tête. L'esprit met la tréparation dans ta vie. Le diabète dans ta vie. La tension. C'est bon. Tu peux vaincre encore. Comme c'est dans ton corps. C'est ce qu'il va faire. Le sorcier maintenant commande ta pensée. Ah, le diabète ne se guérit pas. Le sida ne se guérit pas. Le dépression ne se guérit pas. Quand tu dis ça, un combat se lève en toi. Qui va-t-il utiliser pour te faire ça? C'est l'homme intérieur. Ça, il utilise pour toi. Quand il touche l'homme intérieur, cela ne guérit pas. Matin, midi, soir, tu t'entends ça. Quand il dit ça, tu n'as pas la parole de Dieu pour le convaincre. C'est déjà un combat. Il va dominer toute ta personne. Et quand tu vas ouvrir la bouche, quand tu ouvres la bouche, tu vas seulement dire, je ne peux plus m'en sortir. Tu lui donnes de force ainsi. Si tu dis ça, cela lui donne de la force. Jusqu'à ce que la puissance de l'Esprit de Dieu disparaisse. Et cela va te terrasser. Donc il n'y a aucune personne sans que sa pensée n'est là. Si l'homme existe, il doit avoir une pensée saine. Sinon tu es comme l'esclave. Tu es comme l'esclave sur le chemin en allant. Nous devons nous connecter avec Christ et nous laisser à lui. Et il va travailler notre pensée. Car Christ est la pensée saine. Amen. C'est Christ qui est la pensée saine. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 verset 8. Se lit ainsi. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alléluia. Amen. Messieurs, vous avez entendu? C'est l'apôtre Paul qui parle ainsi. Il parle à l'église. Il parle au peuple de Dieu. Il nous parle. Il a cité des choses. Et voilà les bonnes choses que votre pensée devait être. Il a dit tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai. Que dit-il par là? Il dit ainsi, aidez votre pensée à penser que de bonnes choses. Aidez la pensée à ne penser qu'à de bonnes choses. Ce qui est honorable, ce qui est bon, ce qu'on peut honorer, que cela soit les objets de votre pensée. Donc voilà comment votre pensée devait être
Tel que l'apôtre Paul l'a dit. Votre pensée doit penser de bonnes choses. La pensée de beaucoup ne pense plus de bonnes choses. Ce qui est approuvé. Ce qui est honoré. Ce qui est de bonnes choses. Bonne pensée doit penser de bonnes choses. Tu es assis là maintenant, mais ta pensée est où? Ta pensée ne doit aller nulle part maintenant. Il va recevoir la parole de Dieu. À tout moment tu es assis et ta pensée est en train d'errer. Ta pensée est en captivité ainsi. Tu dois travailler ta pensée pour que la pensée soit là où tu es. C'était qu'elles sont proches de toi assis. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Tu parles. Ah, tu me parlais. J'ai vu un jeune homme dans ce pays. Il s'est rendu de parler jusqu'à... Et il revient. Oui. Délivrance. On doit délivrer sa pensée. Beaucoup de personnes sont ainsi aujourd'hui. Ils sont là, mais leur pensée est en captivité chez les sorciers. Ta pensée doit être présente dans ce que tu fais. Certains étaient dans la pensée jusqu'à ils ont dépassé leur maison. Ils voulaient aller au service et ils ont dépassé l'entreprise. Délivrance de la pensée. Viens pour qu'on t'impose la main. Car les esprits gâtent ta pensée en captivité. Il marche seulement. Il veut venir ici. Mais la pensée l'entraîne et il va ailleurs. J'ai oublié. Il n'a rien oublié. Hein? Quand cela lui arrive fréquemment, sa pensée est dans leur main là-bas. Et si sa pensée est dans leur main, sa vie est dans leur main. Si sa pensée est dans leur main, sa destinée aussi est là-bas. Il n'y a pas d'échec sans que ta pensée ne soit dans l'échec. Avant que tu n'échoues, tu dis d'abord je vais échouer. À tout moment où une bonne chose vient à toi, une pensée doit se lever et combattre la bonne chose qui vient. Elle doit la combattre. Va te dire. La mère de Judith est partie, elle a échoué. La mère de François, elle a échoué. Toi, tu veux réussir. Tu te rappelles que quand elles ont échoué, c'est toi qui les as exhortés. Hein? Voilà le combat de la pensée. L'apôtre Paul l'a refusé. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est approuvé, soit objet de votre pensée. Est-ce que ta pensée est ainsi aujourd'hui? Ta pensée doit être différente de la pensée des autres. Car Christ a donné une pensée saine. Utilise la saine pensée et réalise de bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Adam. Dans le jardin d'Éden. C'est lui qui a nommé tous les animaux. Il a nommé tous les animaux. Il a bien entretenu le jardin. Il a bien entretenu. Toutes les fleurs étaient bien belles. Savez-vous pourquoi? Sa pensée était saine. Celui qui a une pensée saine, sa chambre n'est pas sale. Celui qui a la pensée saine, son habit n'est pas sale. Celui qui a la pensée saine, fait des pensées sur son commerce. La paresse remplit le corps de Christ aujourd'hui. Tout le monde attend le riche qui viendra nous faire de tort. Tout le monde attend celui qui viendra bâtir l'église. Tout le monde attend celui qui viendra acheter des chaises. Et toi? Celui qui a une pensée saine, il n'espère pas quelqu'un. Mais il dit moi, si Dieu me bénit, si tu peux me bénir, si tu peux m'aider, c'est que ta pensée est saine. Amen. Tout ce qui est honorable,
Ce qui est aimable. Ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux. Soit les objets de votre pensée. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ce qu'on doit louer. Ce qu'on doit louer. Si on l'entend, on va le louer. Mets-le dans ta pensée. Mets ça dans ta pensée. Joseph n'a été rien en Égypte sans que sa pensée ne l'est déjà. Demandez aux riches d'aujourd'hui, ceux qui sont apaisés financièrement, ceux qui sont assis dans la richesse, c'est leur pensée qui était ainsi avant qu'il n'ait de l'argent. Certains. Déjà à l'âge de 18 ans, ils disent je serai riche. Je serai riche. Je vais prospérer. Et c'est ça qui est dans leur pensée. C'est pour cela qu'ils ont entrepris le commerce. C'est pour ça qu'ils ont commencé par travailler. C'est pour ça qu'ils ont commencé par courir. Et ce qu'ils voyaient, c'est l'image que tu vois dans ta pensée qui viendra. Que vois-tu dans ta pensée? C'est seulement la mort, n'est-ce pas? Les pleurs, n'est-ce pas? Les maladies, n'est-ce pas? La dette, n'est-ce pas? Ce que tu vois, c'est ça qui viendra sur toi. Vérité. Mais focalisez Focalisez votre pensée sur Christ. Levez votre pensée. Et voyez au-dessus de tout le monde. L'image que vous voyez, c'est ça qui va vous porter. C'est pas qui va vous emporter. Ce que tu vois, c'est ton objectif. C'est ça que tu vas atteindre. Dieu est là pour t'aider seulement. C'est ton partenaire pour t'aider dans le travail. Mais il ne peut pas tourner, changer ta pensée. Ta pensée, c'est ta pensée. Tel que tu laisses ta pensée, Dieu va l'utiliser. Le coq qu'on attache, même si on le détache, il va croire qu'il est toujours attaché. C'est ainsi la pensée de beaucoup sont ici. Dieu les a déjà délivrés. Dieu les a bénis. Dieu a déjà restauré tout. Mais dans leur pensée à eux, ils voient seulement ce qui les entoure. C'était voilà, sorcellerie partout. En tout temps. En tout moment. Tout le monde est sorcier. Tout le monde est méchant. C'est vrai que les hommes sont mauvais, mais il y en a de bons. Il y a de bonnes personnes dedans. L'homme peut te mener à bon port. L'homme peut changer ton histoire. L'homme peut changer tes circonstances. C'est aussi ainsi que l'homme peut te tuer. Adam a nommé tout. Car sa pensée a nommé tout. Et Dieu l'aime. Le jour où il a fait l'erreur, le jour où sa pensée a changé. La Bible dit que Dieu venait dans le jardin. Il a dit comment allez-vous? Allez-vous bien? Allez-vous déjà manger aujourd'hui? Qui est ici et Dieu l'a déjà visité? Jésus l'a déjà visité. Si Dieu vient chez toi, là tu vas mourir. Hein. Tu ne pourras pas résister. Chez qui Jésus est venu déjà? Écoutez-moi. Jésus continue de visiter les gens. Il me visite, il s'assoit sur mon lit et parle avec moi. Lors des moments difficiles de ma vie, tu sens qu'il y a une présence à côté de toi. Tu sens la présence. Et tu dis, laisse ces choses. Oublie, je vais tout faire. À cause des enfants. Pardon. Commence encore. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas te laisser. Je vais laisser les aînés. C'est toi, pas toi que je vais abandonner. Quand il te dit ça, ce moi-là, tout change. Tu deviens, tu dis fou. Et tout se passe. Il y a des manifestations. Pourquoi? La pensée est saine avant qu'il ne te visite. Si ta pensée va chez le petit, tu ne le verras jamais. Si ta pensée dit je vais faire de guigri, où le verras-tu?
Toi, c'est impossible. Hein? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible? Ta pensée. C'est impossible, mais ce n'est pas impossible à Dieu. En tout moment que vous êtes assis, commencez par travailler votre pensée. Ce n'est pas bon que tu sois assis et que ta pensée soit en train d'errer. Beaucoup de d'hommes ici, quand il est assis, sa pensée s'approche des femmes. Acclame le Saint-Esprit. Wow. Je voulais amener votre pensée ici. Vous êtes déjà présent ici. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez-moi bien. La mauvaise pensée bâtit la maison et on ne peut pas rester dedans. Elle ne peut pas bâtir une maison et tu vas rester dedans. Si je demain rentre dans la ville de Cotonou, tu vas à des maisons et tu vas demander, mais c'est un homme qui a construit ça. Alors que c'est bien, il a de l'argent. Il y a la maison qui est pensée. Nous sommes tellement géants. On dit tout ça là maintenant. C'est la pensée, hein? C'est que tu ne peux pas la conseiller. Deux personnes venaient. Ok. Voilà deux personnes. Deux personnes. Nous t'avons bien été. Quand il y a conflit entre elles, comment savoir si celui-ci a une saine pensée? Celle-ci est venue chez moi. Alors qu'elle restait avec celle-là avant. Elle est dans le fonds de commerce. Elle a arrangé sa vie. Elle a mangé tout le fonds de commerce. Ça ne sera pas ainsi pour toi. Elle a bouffé tout le fonds de commerce. Maintenant que c'est terminé, écoute-moi bien. C'est tout ce qu'elle va faire. Pas dire celle-là, elle est voleuse. Tu ne sauras jamais ça au nom de Jésus. Quand elle dit ça de celle-là, ceux auprès de qui elle a dit ça viendront dire, ah, telle chose. C'est la pratique que je vous fais. Pourquoi vous comprenez bien? Quand elle dit ça, celle-ci entend. Ah, maintenant l'autre est au courant déjà. Hein? Si elle est une personne, que va-t-elle faire? Elle ira normalement auprès d'elle. Bah, dis pardon. Je n'ai pas dit ça comme ça. Elle peut arranger ça. Ce que le cœur entend, cela va le faire souffrir. On ne peut pas dire j'ai dit ça. Ceux qui sont fermes peuvent dire j'ai dit. Ceux qui sont capables de dire j'ai dit ça. Et on va pardonner. Mais s'il n'a pas ce courage-là, pardonne-moi. Je n'ai pas parlé comme ça. J'aimerais qu'on soit comme on était. Je ne peux pas te parler de toi ainsi. Quand elle dit ça, si celle-ci a une pensée saine, elle va pardonner. Avant que celle-ci ne vienne pour lui parler, il faudrait qu'elle ait une pensée saine d'abord. La pensée saine est quoi? Qu'est-ce que la pensée saine? Quand tu agis mal, qu'on reconnaisse son erreur pour qu'on puisse te pardonner. Celui qui fait l'erreur va demander pardon. C'est la pensée saine. Celui qui pardonne, celui qui a la pensée saine. Si les deux ont une pensée saine, malgré les événements, ils vont demeurer amis. Pourquoi? Deux personnes ne peuvent pas être ensemble sans qu'il y ait de problème. S'il n'y a pas de problème, c'est que vous êtes hypocrite. Vérité.
Pourquoi l'église a beaucoup de problèmes? Écoutez-moi très bien. L'église d'abord, c'est une plaie. Blessure. C'est une blessure. C'est une blessure. Pourquoi l'église a une blessure? Jésus même l'a châtié. On l'a frappé. On l'a frappé. Et il a été blessé, n'est-ce pas? Alors que Jésus est l'église. Si la blessure est sur son corps en venant à l'église, vous aurez aussi des blessures. Tu peux faire de bonnes choses au pasteur, il va se lever contre toi. Tu peux faire de bonnes choses à ton prophète, il va se lever contre toi. Tu peux donner de l'argent, il va dire c'est petit. Tu peux donner de l'argent, il va te saboter. Parmi les fidèles aussi c'est ainsi. Parmi les fidèles, c'est pareil. Dans les groupes aussi c'est pareil. S'il n'y a pas de blessure dans une église, c'est que c'est une église morte qui va entraîner dans l'enfer. Tu es sur le chemin de l'enfer ainsi. Dans ces blessures, qu'on travaille sur sa pensée. Et ta pensée serait différente de la pensée de l'autre. Lui, il a agi mal et ne sait même pas qu'il a mal agi. Il ne sait même pas qu'il t'a fait quelque chose de mal. Tu feras tout pour te réconcilier avec lui. Te réconcilier avec lui. C'est ça qui montre que ta pensée est saine. Beaucoup de personnes sur la terre n'ont pas une bonne pensée. La pensée de la terre. En tout moment, on doit chercher le pardon. La réconciliation. La paix. On doit chercher la paix. On doit chercher la paix. Celui qui a une bonne pensée fait le premier pas pour demander pardon. C'est pas une faiblesse. Car en Dieu, celui qui s'humilie est celui qui est élevé. Vérité. Écoutez-moi. Si vous voulez être grand, écoutez-moi, ne l'oubliez pas. Si vous voulez être grand, soyez petit. Soyez petit. Car les petits sont grands chez Dieu. Toute personne qui veut aller de l'avant, qu'il aime servir. Amen. Celui qui désire l'onction, qu'il accepte être disciple. C'est pour cela Jésus, voyez-vous les disciples, quand Jésus est parti, tout ce que Jésus faisait, ils ont commencé par le faire. Ils ont commencé par le faire. Ils le faisaient bien. Ils ont accepté de rester au pied du maître. Et le maître a travaillé leurs pensées, ses paroles, ses pratiques, ses comportements. On remplit leurs pensées. Et c'est de cette manière qu'ils vont se comporter. Si tu veux être grand, accepte d'être disciple. Accepte d'être disciple dans le Seigneur. En ce moment, ta pensée, celui qui est plus élevé que toi va travailler dessus. Le problème d'aujourd'hui, dans l'église, personne n'aime plus servir. Mais tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut manifester. Où vont-ils voir ça? Tu vas accepter t'effacer. L'onction n'est pas dans ta grandeur. N'est pas dans ta grandeur. Pierre est l'aîné de Jésus, mais il est resté sous lui. Il est resté sous lui. Dans l'humilité. Des fois, il le choque. Ça, ce n'est rien. Ça se passe. Mais l'onction, pour que tu puisses l'acquérir, cela dépend du cœur que la personne a. Tu regardes tes comportements, tu vas regarder. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Vérité. Waouh. Tu es béni. Marc chapitre 12, verset 30. Marc chapitre 12, verset 30 pour terminer. Celui ainsi
Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta pensée. Et de toute ta force. Amen. Ok. Tu vas aimer ton Dieu. C'est Jésus qui parlait ainsi. C'est pas ton cœur seulement. De toute ta pensée aussi. Donc l'amour de Dieu doit être aussi dans ta pensée. Dans la pensée. Dans la pensée. Je n'entends pas ceux qui sont derrière. L'amour de Dieu aussi doit rester dans notre pensée. Dieu veut que la pensée ne soit pas seulement dans le cœur, mais aussi dans la pensée. Si la pensée n'est pas importante, Dieu ne peut pas demander que l'amour soit aussi dans la pensée. Car les scribes ont demandé à Jésus. Et il leur a répondu ainsi. Il a posé des questions et il leur a expliqué ça. Le premier commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. De toute ta pensée. Il a ajouté la pensée au cœur. Donc le cœur et la pensée sont frères et sœurs. Et c'est là où toutes les émotions se manifestent. Les désirs, les pensées. C'est là. Nous ne devons pas laisser notre pensée errer. D'autres se disent, j'ai pensé qu'il va mourir. Je l'ai dit. Il ne peut pas vivre. Je l'ai déjà dit. Ça, ce sont les mauvaises pensées. Les pensées de la sorcellerie. Les pensées sorcières. Les pensées de la sorcellerie. Il serait ainsi, là il a dit, j'ai déjà vu l'accident. Comme j'ai entendu ça à moi-même. La pensée m'a dit non. C'est la sorcellerie. Il ne veut pas vous l'avouer. Quand tu as commencé le commerce là, je sais sûr en même temps que. Même si tu fais un rêve, tu dis que j'ai rêvé homme de Dieu, je t'ai vu faire ci. Tu as eu quelque chose, c'est une nouvelle chose. Si c'est le hasard, il va dire on va prier. Mais je suivais le premier rêve. Deuxième rêve. Troisième rêve, tu l'amènes. C'est ce que je vais te dire. Il a dit, c'est pas mon visage, tu as vu, c'est toi-même. Parce que semence, car c'est une semence pour détruire ta pensée. Comment cela se passe? Quand il te dit, Asiba, je t'ai vu, tu es mort, hein? Quand tu dis ça? Il va rien dire. Ah donc je suis morte. Dieu fera son œuvre. Je ne veux pas mourir. Jésus a dit, je ne vivrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais marcher sur les scorpions et les pouvoirs de l'ennemi. Quand la personne s'en va, toute parole qu'on dit à une personne comporte une vie. Quand l'autre s'en va, la parole tourne. Tourne dans ta tête. Tourne dans ta tête. Qu'est-ce que tu vas dire? Ou bien c'est pour cela que j'ai commencé à sentir le mal de pied là. Ou bien c'est pour cela dans mon rein là. Ou bien c'est ça. Ce sont les signes. C'est vrai, c'est vrai. Même il n'arrive même plus à manger. Mais les bouteilles de bière que je prenais, je ne peux plus le prendre. Même quand je prends la bière, j'ai envie de vomir. Ah, elle a dit la vérité, hein? Je vais aller à l'hôpital pour m'examiner. Je vais à l'hôpital pour qu'on m'examine. Docteur. Ah, je sens des courbatures. Et les gens m'ont dit que c'est comme si physiquement là, je manque de sang. Ok. Donc, couche-toi là. Le cœur, tachycardique. Diagnostic. Vous allez faire 3 bouteilles de perfusion. On va analyser votre sang pour voir le peu d'argent qu'il va tout remettre. Et quand on fait l'analyse, bon, on a vu ce qu'on a vu dans votre analyse. On a vu dans votre analyse. Wow!
Et d'ailleurs, on a vu Mimon. Eux, ils sont, on a vu. Mimon. On a vu. Mais là, tu as quand même le dire que d'autres disent. On a eu spécialiste. Tu iras chez le spécialiste. Consultation 10 000. Consultation, c'est à 10 000 francs. Tel que Dieu m'aime ma vie là. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Alors que Dieu n'est même pas là. Hein? Dieu n'est pas là. Tu dois jeter ce qu'on t'a dit et être à l'aise. Aujourd'hui, il y a des prophètes, eux, ils envoient seulement la balle pour voir. Si ça tombe quelque part, ils sont parmi vous. Hein? Il va voir la mort, la maladie. Il ne voit jamais le voyage pour toi. Il ne voit pas quand tu es riche. Fuis-les. Lui, quand il dort, il fait de rêves. Il ne voit jamais Jean devenir riche. Hein? Mais l'évangile, c'est je ne veux pas entendre, c'est ça l'évangile. Je ne veux pas entendre. Quand la parole vient, la parole a une vie. Quand ça rentre en toi, ça commence par combattre ta pensée. Tout le temps, et ta pensée serait déçue. En avril où on était en confinement, maman m'a les pleurs. Je suis atteint du coronavirus. Hein? Et il a dit ah bon? Et où es-tu actuellement? Va à la date rapide. Quand ça voulait commencer là, je dis allô. Écoute-moi. Où es-tu maintenant? Personne ne peut venir chez toi. Hein? Va à la date, dans le centre là-bas. Quand il a dit ça, ah, c'est un rêve que j'ai fait. Et non, mon frère m'avait dit de rester à la maison. Quand tu sortais sur le vélo, je sentais des choses dans mon corps. C'est ça pensée. Aujourd'hui, là, elle parle du prophète. C'est la pensée. Beaucoup sont auprès de vous et le diable les utilise. Tu vas avoir l'opportunité du commerce. Tu vas avoir l'opportunité du voyage. L'opportunité pour construire ta maison. Pas de risque. Ah, ne prends pas de risque. Ça rentre dans ta pensée. C'est fini, il y a le combat là-bas. Pour mettre ta pensée en captivité. Fuyez-les. Amen. Fuyez-les. Aujourd'hui, je vous fuis. Hein? Ma pensée est délivrée. Ma pensée est délivrée. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Ceux qui ont été délivrés. Une maman. Une soeur. Une soeur. Appelle l'analyse. VIH positif. On dit qu'elle a le sida. Elle s'est couchée par terre de ma vie. Alors que moi, rien ne m'effraie. Non. Même si toi tu mourrais, Dieu a encore d'enfants, n'est-ce pas? Même si moi je mourrais, il y aura d'autres qui vont travailler. Quand tu es venu au monde, accepte tous les défis. Accepte tout ce qui viendra. Tu dis lève-toi, voici l'analyse. Va reprendre ailleurs, il n'y a rien. Va reprendre l'analyse. Ce que j'ai dit, la parole est très puissante. Elle est sûre, elle a mis la nouée son paille. 3 mois après, elle est revenue avec le papier disant négatif. Attention. Je vais témoigner, non, attention. Francophone, anglophone. Les francophones sont différents des anglophones. Si tu témoignes, ils vont dire c'est faux, hein, c'est pas guéri. Ils vont dire c'est pas guéri. Car la pensée du francophone est différente de la pensée de l'anglophone. Quand on dit il a été sorcier, il a laissé, maintenant il témoigne, il dit êtes-vous sûr qu'il a abandonné? Est-ce que vous dites non? C'est ça, non?
Tu es bien beau. Tu es bien beau. Au nom de Jésus. Donc voilà les travaux de la pensée. La pensée reçoit vite des flèches. Viens voici mon nom apparaît sur la liste. Si tu veux voir la part des gens, va là où on donne les résultats. Pour les examens, les concours. Avant j'allais là pourrir, mais maintenant je ne peux plus le faire. Je reste loin, je le regarde. Ça pensait qu'il a échoué quand il vient. Il va du tableau. Il revient. Et il retourne. Mon nom commence par A. J'ai fait le rêve. Porte de vie, porte de vie, soyez courageux. Si Dieu vous entraîne dans quelque chose, cela portera le témoignage. C'est parce que tu veux témoigner. La vie, ce n'est pas le hasard. Non. Toutes les étapes a des échelons à monter. Et nos pas portent la gloire. Tu ne peux pas conduire son peuple et le laisser agir. Tu ne peux pas conduire son peuple et le faire souffrir. Tu ne peux pas conduire son peuple et dire que tu n'auras pas d'emploi. Tu ne peux pas dire que tu seras endetté. Il rentre dans ces choses. Sache que c'est l'œuf qui s'est éclaté. L'aigle. L'aigle. L'épervier va sortir dedans. C'est moi qui te le dis. C'est un petit œuf qui sort le poussin. Qui sort la pentade. Le petit œuf sort aussi l'aigle. Je suis petit mais je suis fort. Je suis seulement petit. Mais la puissance de Dieu est sur moi en abondance. La main de Dieu est sur moi, mais je suis petit. Je suis petit. Mais il va changer la génération. Quelqu'un me suit. Ne te rabaisse pas comme ça. T'as peu de temps. Je vais parler pour saluer le grand. Quelqu'un me suit. Ceux qui ont des pas comme moi répondre Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis petit, mais la puissance de Dieu est en moi. Je suis petit, mais je suis milliardaire. Je ne suis pas n'importe qui. Pauvreté sinon tu nous continues. La maladie non plus. Quelle maladie? C'est un homme. La puissance de Dieu est sur moi en abondance. Confessez-le. Confessez parole. Votre pensée va grandir. Vous allez voir élevé. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. La pauvreté c'est un homme. Je ne suis pas dans cette famille-là. Je suis parmi la race élite dans le sacerdoce royal. Peuple à qui? Et je vais annoncer la gloire de Dieu. Dieu m'a établi sur la terre pour changer ma génération. Pourquoi je vais dans les miracles? Je vais dans la gloire, dans la guérison. Pour changer la situation des gens. Au nom de Jésus. C'est voilà le nom que tu as. Peuple élu. Sacerdoce royal. Voilà ton nom. Annonce la grandeur de Dieu. Je suis grand dans le Seigneur au nom de Jésus. Je suis un petit œuf. Mais je suis l'aigle. Je suis pas dans ma génération. Dieu m'attend pour changer la génération. Et je suis prêt aujourd'hui. Je suis prêt aujourd'hui. Pour que ma génération reçoive la gloire, reçoive la guérison, reçoive l'argent. Changer la situation familiale de ma famille. Acclame Jésus. Ceux qui savent qu'ils sont grands n'ont qu'à acclamer. Je suis un grand.
Je suis ingrat. Pauvreté n'est pas mon nom. La dette n'est pas mon nom. Moi, je suis la promotion. Une percée financière. Je suis la percée financière. Je prospère. Je vais prier cette année-ci. On a bien 2021. Et nous allons avec la gloire. Je ne suis pas n'importe qui. Ma gloire auprès de moi. Mon argent dans ma main. Au nom de Jésus. Dites aux chiens qui sont dehors. Dites aux chiens les sorciers. Dites-leur que la génération de notre enfant est différente. La génération tue un flambeau pour changer ce monde entier. Pour changer le monde entier. Jésus, nous prêts. Jésus, je suis prêt. Pour avoir de l'argent. Pour changer ma génération. Au nom de Jésus. Je vais te parler de quelqu'un. Un Américain. John Jeffrey. On appelle John Jeffrey. C'est un grand homme. Écoutez-moi bien. Il est riche. Milliards de dollars. Il a des milliards de dollars. Le compte tombe. Dans son compte. Il a dit une chose. Il dit l'argent, il n'y a pas l'argent. Mais l'argent, c'est la pensée. C'est la pensée. Je ne sais pas quelle pensée tu as sur l'argent. Si tu as une pensée de pauvreté, tu vas faire de petites choses. De petites choses. De petites choses, tu vas chercher. De petites choses. Quelqu'un a parlé. Si je trouve un pain de 300, cela me va déjà. Celui-là peut-être de là-bas. Celui-là est-il présent? Écoutez bien. 2021. En 2021, si vous ne changez pas, et votre finance demeure pareille, vous irez dans une autre église. Pourquoi je parle ainsi? Je vais faire tout ce que je peux faire. Je vais faire toutes les prières possibles. Toi-même, travaille ta pensée. 2021, on aura la paix. Amen. Nous ne soutenons les règles. Ce que les souteneurs ont déjà gâté, Dieu va les restaurer. Amen. Je n'ai pas beaucoup de choses à te dire. Mais ce que je te dis, ça je te dis déjà. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Tu vas lever tes mains et prier. Amen. Hey. Ah. Ya ya ya. Quelqu'un me comprend? Il n'y a plus rien. Je vais tomber quelqu'un. La parole que je dis, t'as déjà délivré. Yes. Le commerce devant lequel tu restes. L'étalage devant lequel tu restes. Si tu es là, parle. Dis de grandes choses. Ne dis pas je vais demeurer ainsi. La richesse n'est pas dans l'âge.
Tu peux être âgé et être riche. Ce qui peut prospérer demain ne le sait pas aujourd'hui. C'est comme de l'amusement. On commence comme de l'amusement. Comme de l'amusement. Comme de l'amusement seulement. Cela devient une grande chose. Demandez à les on prie dans mon salon. Dans mon salon, on se réunissait en terre. Maman aimée était parmi nous. Le frère Gérard était là. Et on priait. Chaque dimanche soir. Et je leur disais. Un jour nous allons sortir. Et si jamais nous sortons, une grande tour sortira de là. Pas parce que j'ai vu, hein. Mais c'est ma pensée qui le disait. Et ma pensée disait, dans ce pays. C'est mon pays. Dieu va m'utiliser pour changer la vie de mes frères. Pour changer votre vie. Si tu rentres, toi parle. La construction dans la pensée, c'est la construction que tu feras réellement. La maison que tu construis dans ta pensée, c'est ça que tu vas construire. Le plan n'est rien. Mais la pensée de l'homme, elle est le plan qu'il a. Ne vivez pas comme les débrouillards. Aide-maçon, c'est une grande personne. Celui qui coupe les fleurs, le vendeur de chapon aussi. C'est ça, les gens sont devenus riches, n'est-ce pas? Et qui vont dire, je vends du galier seulement, mais j'ai de l'argent. Elle avait de Dassa. Je vends du galier, mais j'ai acheté des maisons dedans. Beaucoup de maisons. Et que dites-vous? La richesse, la gloire, tout est en toi. Tu es un peuple mis à part à Dieu. Comme quelqu'un qui est à l'aise. Même si tu es garé, tu es à l'aise. Ça sent celui que tu es en Christ. Car tu es une tribu mise à part. Et travaille ta pensée pour voir si tu ne vas pas prospérer. Quelqu'un me suit. J'ai une requête. Vous allez prier. Toute pensée qui est en captivité revienne. Revienne. Pour obéir à Christ. Sokotoria baba 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 Zakataria kataya baba baba Horia bakadara bakada Lilichere kamunambe Lekoa Leko Liliche Dero kamunambe Leko Liliche Leko su Tokan pame Leko Liliche Dero kamunambe Ekbe Unde benue Lekoa Yikatutu Liliche Katutu Ite Fide Budiade Kamunambe Faites face ici. Aujourd'hui au nom de Jésus. Je chante ta pensée. Je chante ta pensée. Les pensées de tête que tu avais, de maladie, de souffrance, de non-aboutissement, tel que tu venais ici, je recule ta pensée. Yami Satan, 1, 2, 3, Yami Satan. 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 Yami Satan.
On prophétisait. Je prophétise. Nous counoté. Les yeux ouverts. Et je déclare sur ta vie. Toi qui nous souffres, ta pensée revient maintenant. Reçois une belle pensée. Reçois une pensée de voyage. Reçois de l'argent. Reçois des opportunités. On doit le battre. Je déclare sur ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Reçois une bonne pensée. Reçois une bonne pensée. Lilia zonto la joedo. Nuko yisi ni karado. Yili ni dagbe. 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 On doit donc présenter toi ici. Quand tout est toi. Tu as délivré. Georgia est toi. Tu as l'opportunité. Kiko est toi. La gloire est ta Kiko est toi. Nuko est toi. L'évolution est ta portion. Georgia yoa. Nouvelle opportunité. Yibi toi. Reçois ton enfant. Yi nuko est toi. Reçois ta promotion. Yi mariage toi. Reçois ton mariage. Yi kiko toi. Reçois Jésus c'est comme Yigwe mi da fire. Yigwe mi da fire. Yigwe mi da fire. Yigwe mi da fire. 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 Yigwe mi da fire. Yigwe mi da fire. On doit donc présenter toi dit. Je déclare sur ta vie. Anakua mais anainukon. Tu ne pourras pas tirer de l'avant. Anainukon. Tu iras 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 de l'avant. Tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Tu prospères. Yikiko. Reçois la gloire. Yikiko. Reçois la gloire. Reçois l'opportunité. Reçois la promotion. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Anaï prison. Tu n'iras pas en prison. Ana jason. De Jésus c'est comme. Amen. Loinji. Saute. De Tommy. Écoute-moi. Eva. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.